Comment vendre sur Amazon depuis le Canada? Je reçois beaucoup de messages de la part de personnes qui résident au Canada ou de la part de mes amis québécois, que je salue d'ailleurs. J'adore votre belle province dans laquelle j'ai vécu plusieurs années. Dans cette vidéo, on va voir comment lancer votre business sur Amazon FBA depuis le Canada, les règles à suivre, les meilleurs marketplaces sur lesquels vous lancez, et je vous donnerai aussi mon avis sur votre marketplace local, Amazon.ca. Bienvenue sur Liberté Digitale. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sébastien et je suis vendeur Amazon FBA depuis 6 ans. J'ai vendu pour plus de 7 millions d'euros sur la plateforme à ce jour et je continue de développer mon business au quotidien qui devrait atteindre les 3 millions de chiffre d'affaires cette année. C'est ce qui m'a permis de devenir libre géographiquement et financièrement. Grâce à ça, j'ai pu quitter mon job, voyager dans une vingtaine de pays et je peux maintenant travailler depuis n'importe où dans le monde. Sur cette chaîne, je vous montre comment j'ai fait et la réalité du business Amazon FBA pour que vous puissiez atteindre vos objectifs à votre tour. Alors avant toute chose, la première question que j'aimerais aborder avec vous, ça va être le marché sur lequel vous allez vendre. Quel est le meilleur marché sur lequel se lancer quand on est résident canadien? Donc comme je le dis souvent sur cette chaîne, le choix de la marketplace dans laquelle vous allez vous lancer, dans laquelle vous allez commercialiser votre premier produit dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur, ça va être votre expérience en e-commerce ou en général sur le web. Le deuxième facteur, ça va être votre budget, le budget que vous allez investir pour lancer votre business. Et troisièmement, on va avoir les objectifs et le temps que vous pouvez consacrer à votre projet. Alors c'est logique, quand on habite au Canada, eh bien on pense à vendre en Amérique du Nord. Donc souvent, il est la question de Amazon États-Unis, donc Amazon.com versus Amazon.ca, donc la marketplace canadienne, sur quel marché se lancer. Bon alors déjà, il n'y a pas photo en termes de taille, la marketplace US est à peu près 10 fois plus grosse que la marketplace canadienne, et c'est logique quand on regarde les populations, il y a à peu près 10 fois plus de personnes qui habitent aux États-Unis qu'au Canada. Donc forcément, il y a un potentiel de vente qui est bien plus important sur Amazon.com, mais il y a aussi un niveau de concurrence accru par rapport à la marketplace canadienne. Une chose que je vous dirais, c'est que pour vous lancer sur le marché américain, si vous n'avez pas un bon budget aux alentours de 10 000 $, mais vraiment grand minimum, pour pouvoir assurer l'achat de suffisamment de stock, les coûts liés au lancement. Donc si vous n'avez pas ce budget, je pense que déjà il ne faut pas commencer par la marketplace américaine. Après, en fonction de votre budget, en fonction de votre expérience, en fonction aussi de vos objectifs, eh bien vous pouvez choisir une de ces deux marketplaces et vous étendre à l'autre par la suite. Donc vous pouvez soit commencer par vendre aux États-Unis puis étendre votre business au Canada, ou faire l'inverse, commencer par Amazon.ca, puis étendre vos produits à Amazon.com. Donc ça, c'est pour les marketplaces nord-américaines qui sont toutes les deux de bonnes options, mais comme on l'a vu, qui dépendent un petit peu de votre profil de vendeur. Maintenant, il y a une autre option qui va être d'aller vendre sur une marketplace européenne. Aujourd'hui, je pense que des marketplaces comme l'Allemagne, la France et l'Italie ont sans doute un des ratios les plus intéressants en termes de demande et vente potentielle par rapport à la concurrence, avec le Royaume-Uni dans une moindre mesure. Mais les marchés européens viennent avec leur lot de complications administratives qui sont encore plus compliquées à naviguer quand on a une entreprise étrangère qui n'est pas établie dans l'Union européenne. Donc là, ça va être la TVA, la REP, voilà, tout un tas de choses qu'il faut prendre en compte. Les Européens adorent les règles et les réglementations en tout genre. Donc c'est rien d'insurmontable dans le fond, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dans laquelle je comparais la vente sur Amazon aux États-Unis et la vente en Europe. Donc si vous voulez plus d'infos là-dessus, bien je vous mettrai le lien de la vidéo juste en dessous dans la description. Alors ensuite, au niveau de l'ouverture de votre compte vendeur, de votre compte seller central sur Amazon, eh bien en tant que résident canadien, vous n'allez pas avoir de difficulté à ouvrir un compte. Et comme je le conseille à tout le monde, à tous les vendeurs qui veulent se lancer dans la vente professionnelle sur Amazon, eh bien ici, encore une fois, il faut choisir l'abonnement professionnel et non pas l'abonnement individuel. Et là, petite astuce, je vous recommande de bien ouvrir votre compte seller depuis le site canadien. Vous allez avoir un abonnement à 29,99 $ canadiens au lieu d'un abonnement à 39,99 $ américains si vous l'ouvrez depuis le site américain. Donc je vous mettrai le lien du site canadien pour ouvrir votre compte seller juste en dessous dans la description. Avec ce compte que vous aurez ouvert, eh bien, vous aurez aussi accès à toutes les marketplaces nord-américaines, donc Canada, États-Unis et Mexique. Et depuis ce compte-là, vous pourrez ensuite ouvrir votre compte seller européen si vous le souhaitez et vous n'aurez pas de frais en plus à payer. Pour ce qui est des documents et des informations requises à l'ouverture de votre compte, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que c'est assez long, ça peut être assez complexe si on veut éviter les erreurs. Donc je vous mettrai en lien juste ici une vidéo que j'avais faite qui est très complète sur le processus d'ouverture d'un compte vendeur Amazon et pour éviter les erreurs. Beaucoup de Canadiens me demandent quel type d'entreprise
est-ce qu'il faut ouvrir une entreprise pour vendre sur Amazon? Alors la réponse c'est oui. Au Canada, vous avez différentes options, notamment deux qui sont assez intéressantes. La première, ça va être l'entreprise individuelle, ou ce que les anglophones appellent être un sole proprietor. Donc les avantages d'avoir une entreprise individuelle, c'est que c'est facile à créer et facile à gérer. Vous n'avez pas de limite de revenus, comme ça pourrait être le cas avec par exemple une micro ou une auto-entreprise en France. Vous avez un plafond de revenus que vous ne pouvez pas dépasser. Et ici, pareil, l'imposition de l'entreprise individuelle au Canada, elle est assez simplifiée. Les revenus moins les dépenses déductibles sont ajoutées en fait à vos revenus personnels et l'impôt sur le revenu personnel est appliqué à vos revenus de votre entreprise. Le taux d'imposition, vous le connaissez au Canada sans doute, il est progressif et il dépend aussi de la province exacte dans laquelle vous habitez. Justement, je parlais juste avant des dépenses déductibles et quand vous êtes en entreprise individuelle, il y a pas mal de choses que vous pouvez justement déduire du résultat de votre entreprise pour avoir un résultat net imposable qui soit le plus bas possible. Donc tout ce qui va être frais de bureau, achat de matériel, coût de déplacement, voilà, ce genre de choses, vous pouvez le déduire des revenus de votre entreprise. Alors maintenant, l'inconvénient principal d'une entreprise individuelle, c'est que vous n'avez pas de responsabilité limitée, c'est-à-dire que vous n'avez pas de protection de vos actifs personnels en cas de problème, en cas de litige. Donc ça, c'est un petit peu le problème avec ces structures et c'est pour ça que même si elles sont intéressantes pour pouvoir se lancer rapidement, facilement, à moindre coût, eh bien, dès que votre business décolle, dès que vous commencez à faire beaucoup de ventes, eh bien, vous faites la transition et vous passez en société. Donc ça m'amène à la deuxième option qui va être de créer une société par action, donc ce que les anglophones appellent une corporation. Donc si vous avez plus de frais à l'ouverture, plus de frais de gestion, vous avez besoin de travailler avec un comptable et l'imposition, eh bien, elle se fait comme sur une société classique, c'est-à-dire que vous calculez le bénéfice de votre entreprise avec votre comptable et vous allez payer l'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices de votre entreprise et vous allez ensuite payer l'impôt sur le revenu, sur les revenus versés à titre personnel depuis votre entreprise sur votre compte personnel. Pour les taux d'imposition, je vous laisserai regarder exactement parce qu'au Canada, tout dépend de la province dans laquelle vous habitez. Il y a pas mal de variations, donc compliqué de tout couvrir ici. Une autre option que beaucoup de Canadiens utilisent, surtout pour vendre sur Amazon.com, ça va être d'ouvrir une LLC aux États-Unis. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens qui font ça, c'est une option assez répandue. Donc si vous voulez vendre sur Amazon.com, ça peut être quelque chose d'intéressant. Vient ensuite la question du compte en banque. Quel compte en banque ouvrir, quel compte en banque utiliser pour votre business e-commerce sur Amazon. Ce que je vous recommande dans tous les cas, c'est d'ouvrir un compte en banque dédié pour votre business, même si vous avez une entreprise individuelle. Et là, en étant résident canadien, vous n'allez pas avoir de soucis. Vous allez pouvoir ouvrir un compte dans l'une des grosses banques canadiennes, donc RBC, TD Bank, BMO, CIBC. Voilà, ces banques-là peuvent vous ouvrir un compte pour votre entreprise et vous allez souvent avoir l'option d'avoir un compte en dollars canadiens évidemment et parfois aussi un compte en dollars américains. Par contre ici, faites attention parce que il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que si vous avez un compte en dollars américains dans une banque canadienne domiciliée au Canada, eh bien si vous vendez sur la marketplace américaine, vous allez avoir des revenus sur Amazon qui vont être en dollars américains et Amazon va quand même faire la conversion pour vous et vous payer en dollars canadiens malgré que vous avez un compte en dollars américains dans une banque canadienne comme RBC par exemple. Donc pour éviter ce problème, c'est un problème parce que Amazon prend des frais, des frais de conversion. Donc si vous voulez éviter ces frais de conversion, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir un compte en US dollars dans une banque canadienne, mais dans une branche, on va dire, américaine de cette banque. Donc par exemple, une branche américaine de Banque de Montréal ou de TD Bank. Voilà, et je sais qu'ils ont beaucoup de branches, de succursales aux États-Unis. Donc voilà, là, ça fonctionnera parce que votre compte en banque sera domicilié aux États-Unis. Ou alors une autre option très populaire et facile à mettre en place, c'est l'utilisation d'une fintech comme Wise par exemple, qui va vous permettre d'ouvrir différents soldes en différentes devises. Vous allez pouvoir avoir des soldes en dollars américains, forcément en dollars canadiens, mais ça c'est pas très utile pour vous, en livres sterling, en euros, voilà, toutes sortes de monnaies. Donc ça vous permettra de recevoir vos virements internationaux depuis Amazon dans la devise locale. Là ensuite, un autre sujet passionnant, c'est celui de la taxe sur les ventes, la sales tax. Donc les entreprises canadiennes sont soumises à une sales tax, donc la TPS qui va être au niveau fédéral et la TVH ou au Québec la TVQ. Donc la TPS, comme je l'ai dit, c'est la taxe sur les produits et les services. Donc celle-ci, c'est une taxe de 5% qui s'applique à tout le monde et qui est administrée au niveau fédéral. Ensuite, il y a la TVH, c'est la taxe de vente harmonisée. Donc ça va s'appliquer si vous avez une entreprise qui est enregistrée en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et dans quelques autres provinces canadiennes. Et elle est aussi gérée et administrée par le gouvernement fédéral. Et ensuite au Québec, eh bien, il y a un système différent qui s'appelle la TVQ, donc la taxe de vente du Québec tout simplement, qui est gérée par le gouvernement québécois. Donc vous devez vous enregistrer à la sales tax et déclarer
et donc payer la sales tax si vos ventes dépassent les 30 000 dollars canadiens de ventes taxables, donc c'est-à-dire de ventes qui sont réalisées au Canada sur l'année. Donc pour vous donner un exemple rapide, si vous avez une entreprise enregistrée au Québec, vous allez avoir la TPS de 5% plus la TVQ de 9,975%, qui vous fait un total de 14,975%. C'est très précis. Et pour une entreprise enregistrée en Ontario, vous allez avoir la TPS de 5% et la TVH de 15% pour un total de 20%. Ça, c'est si vous dépassez le seuil minimum de 30 000 dollars de ventes taxables au Canada. Alors maintenant, si vous réalisez des ventes à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, eh bien, elles ne vont pas être incluses dans ce calcul. Donc, si vous ne vendez pas du tout, par exemple, sur Amazon.ca, vous ne vendez pas du tout à des clients canadiens, eh bien, vous ne serez pas soumis à cette sales tax. Par contre, quand vous vendez à l'étranger, eh bien, il faut prendre en compte les règles de vente et les impositions, la sales tax des autres pays ou des autres États. Donc, si vous vendez en Europe, vous allez avoir la TVA. Donc, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est un sujet très complexe. Là aussi, j'avais fait une vidéo assez complète à ce sujet et c'est aussi un sujet dont on parle beaucoup dans ma formation FBA Accelerator. Donc, voilà, je vous mettrai le lien de la vidéo en description et si ça vous intéresse, vous pouvez aller plonger dedans. Mais dans tous les cas, si vous vendez en Europe, ce sera la TVA des pays européens concernés qui s'appliquera. Même chose aux États-Unis. Là, c'est la sales tax qui varie en fonction des États. Voilà, encore quelque chose d'assez compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que Amazon s'occupe de collecter la sales tax dans une grande majorité, je crois 48 ou 49 États américains. Donc le gros du boulot est fait pour vous. Surtout qu'aux États-Unis, comme au Canada, vous le savez, eh bien la sales tax n'est pas inclue dans le prix indiqué sur Amazon ou en magasin et elle est rajoutée à la fin au checkout. Alors qu'en Europe, eh bien tous les prix sont TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise avec la sales tax incluse. Et finalement, une question qui revient beaucoup, on me demande s'il y a des méthodes différentes, s'il y a des approches différentes pour lancer son business, dépendant de si on va vendre aux États-Unis, au Canada, en Europe. Et ici, ce que j'aimerais vous dire, c'est que il y a quelques subtilités, quelques différences, mais globalement, les principes fondamentaux du business model Amazon FBA sont les mêmes. C'est-à-dire que d'abord, il faut trouver une opportunité de marché. Ensuite, il faut concevoir votre produit et créer votre branding. Choisir le bon fournisseur qui va produire votre marchandise. Expédier votre marchandise dans les entrepôts d'Amazon. Et finalement, lancer votre produit sur la plateforme Amazon. Les seules réelles différences qu'on va trouver, ça va être au niveau des réglementations, que ce soit au niveau de la sales tax, comme on l'a vu, au niveau des importations, des certifications requises, voilà, ce genre de choses, des détails un petit peu techniques, mais les principes clés qui font qu'un business Amazon FBA va réussir restent globalement les mêmes. Et bien sûr, je rentre dans le détail de toutes ces étapes cruciales dans ma formation FBA Accelerator et je vous accompagne pendant le lancement de votre business sur Amazon de A à Z. Vous rejoignez aussi une communauté de vendeurs Amazon actifs, dont une partie de Canadiens ou des personnes qui vendent au Canada, avec lesquelles vous pouvez échanger dans le groupe Mastermind privé de la formation. Si vous avez des questions sur la vente sur Amazon FBA depuis le Canada, au Canada, eh bien, n'hésitez pas à laisser vos questions juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tout le monde. Et si vous voulez connaître toutes les étapes nécessaires pour lancer votre business sur Amazon FBA, eh bien, je vous recommande cette vidéo de formation gratuite. C'est vraiment un guide complet. Je passe en revue absolument toutes les étapes. C'est un guide de plus de 50 minutes. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.